Les contes de Perrault. Barbe bleue. Il y avait une fois un riche seigneur qui habitait dans un merveilleux château entouré d'un grand parc. Il avait une barbe étrange, aux reflets bleuâtres, et pour cela on l'appelait Barbe bleue. On disait que c'était un homme mystérieux, et même on murmurait qu'il était terrible. Déjà, il s'était marié 6 fois, et ses 6 femmes étaient disparues, on ne sait comment. Un jour, Barbe bleue vit, dans le village non loin de son château, 3 sœurs sur la porte de leur maisonnette. Il les regarda et alla trouver leur père. « Voulez-vous me donner en mariage l'une de vos filles ? Vous aurez autant d'or que vous le voudrez. »« Oh, Seigneur, choisissez votre épouse, » répondit le père Cupide. « Toutes 3 sont belles et sages. » Barbe bleue choisit la plus jeune et l'épousa. La jeune femme eut tout ce qu'elle désirait, bijoux, robes, chevaux. Elle était presque heureuse, bien qu'au fond de son cœur restait encore une certaine crainte. Un jour, Barbe bleue appela sa femme et lui dit : « Je dois partir en voyage. Je te donne les clés du château. Tu pourras entrer dans toutes les pièces et tout regarder. Souviens-toi seulement que tu ne devras jamais, je dis jamais, entrer dans la pièce qui se trouve au sommet de la tour et dont la porte s'ouvre par cette petite clé. Si tu y entres, ce sera terrible pour toi. » Barbe bleue partit et la jeune femme commença à se promener dans le château avec l'une de ses sœurs, Anne, qui était venue la trouver depuis quelques jours. Les pièces étaient merveilleuses, des meubles luxueux, de la soie, du velours et des pierres précieuses dans des écrins d'or fin. Les 2 jeunes femmes ne se lassaient pas d'admirer ces richesses et d'essayer les robes merveilleuses enfermées dans des grandes armoires. Le temps passait rapidement, et un beau jour, toutes les pièces furent visitées. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda la jeune femme à sa sœur. « Je m'ennuie. Allons voir la petite pièce de la tour. Que peut-il y avoir ?» Anne essaya de lui faire changer d'avis, mais sa sœur ne voulut pas l'écouter. Elle monta rapidement l'escalier, suivie par sa sœur, qui la priait encore de ne pas entrer dans la chambre. Mais la clé était déjà dans la serrure, la porte s'ouvre, la jeune femme entre dans la pièce. Un hurlement de terreur! Dans la pièce sombre, elle avait aperçu un spectacle horrible. Les 6 premières femmes de Barbe bleue étaient là, mortes, tuées à coups d'épée. D'une main tremblante, la malheureuse essaya de refermer la porte, mais elle laissa tomber la clé qui se tacha de sang. La pauvrette reprit la clé, ferma la porte et, plus pâle que les mortes, elle s'enfuit dans la cuisine du château. Là, elle essaya de nettoyer la clé. L'eau, le savon, rien à faire. Elle alla dans le jardin, prit du sable et en frotta la clé. Rien. La tache devenait de plus en plus brillante. Alors, un bruit de chevaux retentit sur le perron et un chevalier vint au-devant d'elle. C'était Barbe bleue. « Pourquoi es-tu si pâle ?» lui demanda-t-il. « Donne-moi les clés. » Tout à coup, sa figure devint féroce. « Sur la petite clé, il y a une tache de sang. Tu es entré dans la chambre défendue. Tu vas mourir !» cria-t-il en dégainant son épée. La jeune femme, se souvenant tout à coup que ses frères lui avaient promis une visite pour ce jour, essaya de gagner du temps à tout prix. « Mon mari, je t'en supplie, laisse-moi dire mon chapelet avant de mourir. »
1 heure, je t'accorde, rien qu'1 heure. La jeune femme et sa sœur montèrent sur la tour, et elle s'agenouilla tandis que sa sœur scrutait l'horizon. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Mais sa sœur ne voyait que la route qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Pendant ce temps, Barbe-Bleue s'impatientait. « L'heure est écoulée, je monte. Je suis sur la première marche. »« Je vois un nuage de poussière et 2 cavaliers venant au galop !» s'écria tout à coup Anne, folle de joie. Et les 2 sœurs appelèrent à grands cris les cavaliers. Barbe-Bleue était arrivée sur la tour et déjà brandissait son épée quand on entendit des cris dans les escaliers et des voix jeunes qui criaient « Prends garde, Barbe-Bleue !» Les 2 jeunes gens s'élancèrent, épée au clair, contre leur terrible beau-frère et le tuèrent, tandis que les 2 sœurs, encore tremblantes, remercièrent Dieu de les avoir sauvées.